Revue 14. La poésie, c'est la santé. La santé, c'est la poésie. Numéro spécial, Indio Gris. Éditorial. Revue hebdomadaire par Internet. Fusionne, dirige, écrit et correspond Menassa 2013. Nous ne savons pas parler, mais nous le faisons en plusieurs langues. Espagnol, italien, portugais, français, anglais, allemand. Indio Gris est le produit d'une fusion, l'éclat du gris et El Indio del Jarama, la fusion qui a le plus de futur du XXIe siècle. Indio Gris, numéro 540, jeudi 19 septembre 2013. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. Par moments, je ne me sens pas préparée pour la vieillesse. Et je me demande, qui est préparé pour vieillir? Presque personne. Mais préparé pour mourir avant de vieillir? Presque tous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent que de gens qui vieillissent. Mes écrits sur la vieillesse et la différence avec la mort peuvent aider des millions de personnes. Vieillir n'est pas mourir. Mourir, c'est mourir. Mais si nous nous préparons et acceptons de vieillir, nous mourrons également, mais plus tard. Et on éviterait plusieurs des maladies appelées maladies du troisième âge. Bien sûr, les sociétés actuelles n'ont pas d'argent pour supporter la vieillesse. Si le peuple se met en tête de vivre 90, 100 ans, cela provoquera plus d'un désastre dans les gouvernements. Mais, comme on te présente les choses comme s'il n'y avait pas d'alternative, les gens commencent à mourir avant 60 ans. Et d'autre part, personne n'a pensé sérieusement la sexualité du troisième âge, et moins encore la génitalité après 70 ans. À 70 ans, on te traite comme un homme, mais terminé, inutile pour presque tout, pour l'amour aussi. Ce n'est pas ce que je vois au commencement de mes recherches sur la question. Plutôt tout le contraire. Elle me démontre qu'à 73 ans, je peux commencer avec amour la jeunesse. À la prochaine fois. Indio Gris. Indio Gris, numéro 535. Jeudi 25 juillet, année 2013. Il y a des moments où tout se tait en moi. Il y a des moments où tout se tait en moi. Le silence brutal qui m'emprisonne ne me laisse pas écrire, serre ma gorge avec force, ne me permet pas de parler, bouche mon nez, je ne peux pas respirer. Et là, sentant que je mourrais déjà, là, dans le centre de cette angoisse asphyxiante, surgit le poème. Et alors, comme un véritable miracle ou une question profonde de la magie, je me sens libre, mes mains dansent dans l'air, et ma respiration est la respiration d'un athlète, et ma voix s'écoutait haute et sonore, quand j'ai lu à voix haute le poème récemment écrit. Indio Gris, revue unipersonnelle de ramassage d'ordures, numéro 1 en 2000, jeudi 1er juin. Fusionne, dirige, écrit et correspond Menassa 2000. Indio Gris, numéro 1. Aujourd'hui a commencé pour moi une nouvelle vie. Je me suis rendu compte que j'avais un travail magnifique, une femme merveilleuse, des enfants très intelligents et une secrétaire privée, dont est privée la circulation générale. J'ai eu d'incalculables amours. J'ai même été capable d'aimer les étoiles les plus inaccessibles, mais je les ai toutes abandonnées pour mon travail. Maintenant, juste maintenant, je me sens un génie, un véritable génie.
Plus personne ne sentira que je l'aime parce que, en principe, je n'aimerai personne. Et quand un jeune me demandera, je lui dirai clairement. D'abord, j'ai pu avec plusieurs femmes à la fois et avec plusieurs poètes à la fois. Les femmes, je les aimais toutes de la même manière. Les poètes, j'ai appris à les aimer chacun d'une manière différente. Les négos, je les aime tous de la même manière. Quand j'étais jeune, je me disais, je terminerai par vivre avec la femme qui permettra le mieux mes amours. Aujourd'hui, je le sais, le travail, le négoce que je soignerai le plus, sera celui qui me permettra ou qui tolérera le mieux mes autres négoces. Tout le monde autour de moi devra briller, et celui qui ne brillera pas ou ne voudra pas briller devra s'éloigner de moi. C'est ce que je veux dire quand je dis tout pour la poésie. Tout pour la poésie, mon argent et d'autres argents, tous les amours et toutes les heures de travail aussi. Dans peu de temps, je ferai un tabac. Nous arriverons à vendre 2000 exemplaires de tout ce que publie la marque Édition Grupo Cero. Tout pour la marque Édition Grupo Cero veut dire tout pour la poésie. Vive moi, vive le poème, vive la portée d'une voix. 3. En avant, mon amour, nous avons triomphé. Ils ne peuvent plus vivre sans le Grupo Cero. 4. J'en ai un peu assez de tant de maladies autour de moi. Parfois, j'ai mal au ventre, et moi aussi je suis malade. Je me séparerai définitivement de moi, et il ne sera plus nécessaire d'être malade. Les malades mentaux vont dans la vie en voulant transformer les personnes qui s'approchent d'eux en marionnettes maladroites de leur théâtre fantomatique. Chaque fois que, à cause de ses propres préjugés ou ignorances, le psychanalyste transforme un patient qui est en traitement psychanalytique en un malade mental, il se transforme lui-même en une marionnette doublement maladroite. 5. Je vois tant de folie autour de moi que je me vois en train de travailler sans arrêt jusqu'à 100 ans. Et ce n'est pas que lorsque j'aurai 100 ans, les gens seront beaucoup mieux, mais qu'alors, je ne voudrais plus rien savoir de tout ça. L'important, c'est que j'ai du travail pour 50 ans de plus, et ça me réjouit, parce que ça signifie une vieillesse 5 étoiles. Je suis convaincue, les choses sont bien faites. Il y aura du travail pour tous, mais seuls pourront ceux qui auront le courage de travailler un peu plus que ce dont ils ont besoin. 6. Au bord des 3000 pages publiées, je sens que dans 30, 40 ans de plus, je pourrais arriver à être un grand écrivain. Ensuite, le plus important de moi, d'autres devront le faire, et ça sera le corps du roi. 7. Je te ferai voler jusqu'aux confins de l'univers, même si je sais que voler est un dire du vers. 8. Aujourd'hui, peut-être que je peux le dire ainsi. Je dois planifier 20 ans minimum, puisqu'un minimum de 20 ans est le temps dont ils auront besoin de moi comme psychanalyste. Aujourd'hui, je cesse d'être pour vivre. Je suis content, très content. 9. J'écris avec un stylo de 12 500 pesettes et je me rappelle que toute mon œuvre jusqu'ici, plus de 3000 pages publiées, je les ai écrites avec des stylobies de 3 pour 100 pesettes. 10. Je compte pouvoir écrire environ 10 000 pages en moins de 20 ans. Quelle merveille! 11. Retourner est facile. Résister, continuer de l'avant, voilà ce qui est vrai. Que c'est beau de défendre les valeurs universelles du bien et de la beauté. 12. Depuis quelques jours, je ne peux pas tout à fait écrire. Depuis quelques jours, je suis fâchée avec le futur. Depuis quelques jours, je ne veux rien savoir de moi.
Depuis quelques jours, à peine quelques jours, je ne vis pas l'amour. 13. Elle est différente de lui, mais nous avons mis un siècle à nous en rendre compte. 14. Parfois, quand je veux rester seule avec moi-même, je me sens un génie. Il doit y avoir quelque chose de moi en moi, me dis-je, et je continue à voler. 15. Elle est étrangère à tous les faits. Brodeuse de lumière, elle ne sait que s'attacher aux paroles. 16. J'ai voulu être le paladin de l'amour et je suis restée seule face à tant de soleil. J'ai été totalement poussière, miette face au soleil. 17. Où est le bien pour moi? C'est une question que tout le monde se pose et personne ne peut répondre. 18. Habituée à des femmes qui payent tout l'argent avec de l'amour, j'ai peu épargné. 19. C'est comme si je pensais un jour rencontrer une vraie femme, une femme qui rende baiser à baiser tout l'amour qu'elle reçoit. Si on lui prête de l'argent, elle rend avec de l'argent et un sourire lointain. Et quand quelqu'un investit en elle de l'argent en échange de rien, une vraie femme rend tout l'argent et avec quelques intérêts. Dans ce dernier cas, elle peut même ne pas sourire. Les intérêts tiennent lieu de sourire. 20. Je dois m'occuper personnellement de l'administration de mes choses. Des gens sans loi ne devraient pas s'occuper de nos relations avec la justice. 21. Jamais plus je ne dois parler avec les gens qui commettent l'erreur de l'erreur. Après avoir rectifié leurs erreurs, ils racontent autour d'eux que ces erreurs sont nécessaires pour la formation. Indio Gris numéro 3, an 2000, jeudi 15 juin. Le jour où je n'ai plus fumé de marijuana. J'ai fumé de la Marie pour la première fois au Chili sur la plage de Valparaiso en 1969, peu avant d'avoir 30 ans. Nous étions, la Negra et moi, dans un camping où nous étions arrivés avec notre Fiat 600, après avoir monté et descendu 4500 mètres, tous vers le haut, tous vers le ciel infini que je n'oublierai jamais. Deux jeunes, encore plus jeunes que nous, se sont approchés de nous et ils nous ont demandé de dormir sous la voiture ou à côté. Je ne me souviens pas bien. Et en nous remerciant de notre hospitalité, ils nous ont demandé si nous fumions de l'herbe. Nous, par honte, nous avons répondu en chœur que oui. Et nous nous sommes retrouvés soudain avec une petite cigarette de marijuana, qualité Nieve Calda. 9 points, selon le gars. L'autre n'a pas ouvert la bouche de toute la nuit. Nous nous sommes enfermés, la Negra et moi, dans notre tente, comme si c'était notre cellule, notre premier péché. À 30 ans, au moins pour moi, ce n'était pas mauvais que je connaisse quelque chose que tous autour de moi connaissaient depuis l'âge de 20 ans. Ensuite, avec le temps, je donnerai à ces 10 ans de retard toute l'importance dans la différence des effets sur moi de n'importe quelle substance hallucinogène. Non seulement j'avais commencé cette relation avec l'herbe 10 ans plus tard que le reste de ma génération, mais aussi quand j'ai fumé la première bouffée qui s'appelait taf. J'avais déjà fait l'expérience de presque toutes les jouissances sexuelles. J'avais été un sportif d'élite, 16 combats, 14 victoires et 2 matchs nuls. J'étais capable de courir 5 km sans m'arrêter. Je gagnais ma vie depuis presque 20 ans. Depuis qu'à l'âge de 13 ans, je vendais des colifichets dans le marché Inclán. De l'amour, je connaissais tous les rituels et j'écrivais des poésies quand ça me chantait. Et j'avais commencé, en cas de doute, ma psychanalyse personnelle à 18 ans, en 1958. Donc, en y songeant bien, je n'ai pas pris ma première bouffée pour baiser la Negra.
Je me souviens cependant d'avoir aspiré avec une certaine crainte 2 ou 3 fois et d'avoir été envahi dans l'attente par des ombres inexistantes, mais d'une certaine manière existantes. C'est-à-dire que j'ai connu dans ma propre chair ce qui se nomme illusion et qui se différencie de l'hallucination parce que dans l'hallucination, tout est création, tandis que dans l'illusion se déforme quelque chose qui existe déjà au préalable. J'ai commencé à rire sans pouvoir m'arrêter. J'avais découvert l'existence de l'inconscient, 11 ans après avoir commencé ma psychanalyse. Je fumais du tabac depuis l'âge de 9 ans. À 13 ans, je fumais déjà comme un pompier, et ainsi comme une bête jusqu'à l'âge de 52 ans, où mes poumons ont lâché. J'ai été sur le point de mourir ou presque, et me sentant à ressusciter, j'ai arrêté de fumer. Du tabac, évidemment. Je n'ai plus jamais fumé, et j'ai aussi arrêté de fumer de l'herbe. En fait, c'était du shit, depuis plus de 15 ans que je vivais en Espagne. Et durant quelques années, j'ai appartenu totalement à la parole. Je me souviens d'une rencontre avec César, chez moi. Nous avons déjeuné et nous sommes sortis faire un tour. Et il ne pouvait pas croire que je ne prenne rien, ni tabac, ni chocolat, ni vin, ni bière, rien. Ça oui, je passais de longues heures à parler avec tout le monde. J'ai gagné un peu moins d'argent, mais ces mois-là, après ma sortie de l'hôpital, où j'ai été reclus, mourant durant presque 2 mois, ont été les plus heureux de ma vie. J'étais si heureux de pouvoir me soutenir comme un poème ou une fleur, avec un peu de nourriture, un peu de papier, de l'eau et de la lumière. Je lisais avec joie, et j'ai eu durant ces mois-là, 1 an et demi, toutes les idées qui actuellement, juin de l'an 2000, qui soumettent toute mon existence et l'existence du projet Grupo Cero à un processus. En novembre 1993, on a assassiné mon fils Pablo. J'en suis arrivée à sentir que je mourrais. Je suis arrivée à sentir que j'étais déjà mort. Mais je n'ai pas recommencé à fumer. Et j'ai continué à faire avancer tous les projets avec lesquels en partie Pablo avait quelque chose à voir. Maison d'édition, revue El Indio del Jarama, parmi les 10 meilleures revues en espagnol, l'école et surtout le groupe de Freud où il allait commencer 1 semaine après qu'on l'ait assassiné, ses études de psychanalyse. Mais je n'ai pas recommencé à fumer. J'ai poursuivi l'achat de mon bureau à Madrid et traîné 2 mois plus tôt. Et inexplicablement, j'ai commencé à voyager. L'Allemagne, Malaga, Cuba et enfin de nouveau Buenos Aires, avec presque toute ma famille et quelques psychanalystes du Cero, Madrid. Mais je n'ai pas recommencé à fumer. Indio Gris, numéro 4, en 2000, jeudi 22 juin. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à sentir que je devais mettre en vente le Grupo Cero. Seulement la marque, sans les intégrants. El Indio del Jarama, Extensión Universitaria, Las 2001 Noches, L'éclat du gris, Indio Gris, Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, avec siège à Madrid, Buenos Aires, Barcelone, Ibiza, Saragosse, Malaga, Bilbao, Porto Alegre. Escuela de Poesía Grupo Cero, avec plus de 100 ateliers fonctionnant dans le monde entier. 28 sont autorisés par l'école et le reste sont des ateliers clandestins, bien que de poésie aussi. Editorial Grupo Cero, la plus importante maison d'édition à compte d'auteur, ce qui veut dire que la Editorial Grupo Cero produit ses auteurs et les auteurs payent l'édition de leurs œuvres et ne touchent pas de droits d'auteur. Elle distribue ses livres en Espagne et en Argentine de manière importante et dans quelques villes d'Amérique latine et quelques villes d'Europe et du Moyen-Orient, au total dans environ 1000 librairies. Elle diffuse gratuitement parmi des lecteurs du monde entier entre 200 et 500 exemplaires de chaque édition de 2000 exemplaires, suivant l'importance de l'œuvre. Elle participe depuis 12 ans, peut-être plus, à la Feria del Libro de Madrid, et depuis 10 ans, bien que personne n'ait divulgué la nouvelle, le stand Grupo Cero est celui qui vend le plus de livres de poésie de poètes inconnus la plupart.
Et évidemment, depuis la première année, il y a plus de 12 ans, la Editorial Grupo Cero est le stand qui vend le plus de livres de psychanalyse parce que c'est l'unique stand dont s'occupent des psychanalystes de l'école. Tout cela et tout ce que je n'ai pas énuméré à cause de la limite de l'édition, qui est aussi à nous, je l'ai obtenu, sans prisa, seulement avec Grupo. Note du traducteur. L'auteur fait référence à un groupe d'édition très important en Espagne qui s'appelle Prisa et signifie aussi hâte. Sans hâte, seulement avec groupe. Pour prendre congé jusqu'à jeudi prochain, je veux préciser que le Grupo Prisa travaille avec 2 millions de lecteurs et 500 mots, et que le Grupo Cero travaille avec 125 000 lecteurs et 1 million de mots. Vous savez qui durera le plus ? Indio Gris, numéro 5, en 2000, jeudi 29 juin. Dimanche 29 avril 1984. Aujourd'hui, je me suis levée à Arganda del Rey. Cela veut dire que le déménagement a eu lieu. Je n'ai rien pu écrire. Une journée morte pour la pensée. Une journée, toute une journée, dépensée à vivre. Quant à l'histoire des peuples, tout jeune doit savoir, même s'il est nationaliste ou président, que la poésie est l'unique véritable histoire des peuples. L'histoire des livres d'histoire est l'histoire des vainqueurs. Et je ne pense pas donner plus de conseils. Vous voulez comprendre l'histoire des peuples ? Alors lisez de la poésie. Nous félicitons le Grupo Prisa de croire qu'ils seront avec le temps de bons concurrents du Grupo Cero. Pour l'instant, nous n'avons pas autre chose à faire qu'à attendre et à les encourager. Ça n'a jamais eu lieu, ce n'est pas en train de se passer, ça peut seulement se lire. La France propose la création de l'Empire franco-allemand pour pouvoir gouverner sans effort l'Espagne, le Portugal, l'Italie et d'autres petits pays d'Europe et au passage enculer l'Angleterre. Pour ce qui est d'enculer l'Angleterre, nous sommes presque d'accord. Mais gouverner l'Europe comme si nous étions un petit village franco-allemand ne nous semble pas tout à fait bien. Numéro 536. Jeudi 1er août, année 2013. L'amour, la poésie produisent en moi en même temps une jouissance infinie. Et moi, je continue à faire l'amour et je continue à écrire de la poésie par reconnaissance, c'est tout. La poésie, l'amour ont été les piliers fondamentaux de ma vie et de ma pensée. Quant à la psychanalyse, ce n'est pas un fondement, c'est un instrument de précision qui ouvre toute grande pour tout sujet les ponts de l'amour et de la création. Bien sûr, ensuite, que chacun puisse ou ne puisse pas franchir les portes, ce n'est pas une question de la psychanalyse, mais les portes resteront ouvertes. La psychanalyse a rempli sa fonction, ouvrir les portes. Moi, pour ma part, je franchirai toutes les portes que la psychanalyse a ouvertes pour moi. Quand j'ai pu comprendre quelque chose de l'amour et quelque chose de la création, la psychanalyse m'a ouvert la porte de l'argent. Avec un peu d'argent, l'amour et la poésie se sont trouvés agrandis. La psychanalyse est seulement un instrument qui, bien utilisé comme tout instrument, sert à tout, puisqu'être en bonne santé n'est pas un empêchement pour se psychanalyser. Il y a des gens en pleine santé qui meurent avant l'âge de 50 ans, avec la santé sur le dos. D'autres ayant peu de santé, qui tombent malades une fois de temps en temps et vivent jusqu'à 90, 100 ans. La psychanalyse peut être d'une grande utilité pour vieillir plus ou moins content. Et ça, quelle que soit la manière dont ça se produit, rallonge la vie. J'ai 71 ans et je désire continuer à payer pour ma psychanalyse, même si je comprends qu'il y a des jours où je n'obtiens rien, mais je paye également. Et ainsi, je suis chaque fois un peu plus libre. Et je ne sais pas si j'arriverai ou non à 100 ans, mais depuis quelques années, je vis
et je pense que j'y arriverai. En plus, je fais quelques petites choses qu'avant je ne faisais jamais. À la prochaine fois. Indio Gris.